Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du régime relatif à l'Antarctique. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Terra Nullius, l'ensemble des terres et des banquises situées au sud du 60e parallèle sud, sont soumis au régime du traité de l'Antarctique. Le continent austral, le plus petit du monde, est entouré des mers de Ross et de Weddell et des océans Atlantique, Indien et Pacifique. Il est presque entièrement recouvert de glace, mais la région est l'une des premières victimes du réchauffement climatique, 2 fois plus fort que dans le reste du monde. Une faune et une flore adaptées à son climat froid et aride y vit. Manchots, phoques, poissons, crustacés, mousses, lichens et autres types d'algues. Il n'y a pas d'habitants permanents, seulement les scientifiques qui effectuent des rotations. En effet, plus de 80 stations scientifiques permanentes ou estivales sont établies sur ou à proximité du continent austral. Le tourisme polaire s'y développe aussi, passant de 10 000 visiteurs en 2000 à 74 000 en 2019, ce qui illustre les nouveaux défis de la région liés à l'extension et l'intensification des activités humaines jusque dans les déserts les plus reculés. Le continent antarctique, situé au pôle sud de la Terre, fait l'objet d'un régime juridique spécial et innovant, octroyé par le traité de l'Antarctique et le protocole de Madrid. Signé à Washington le 1er décembre 1959 par les 12 pays dont des scientifiques s'étaient livrés à des activités dans et autour de l'Antarctique, il est entré en vigueur en 1961. Le traité de l'Antarctique prévoit que seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique, article 1er. Il est démilitarisé et les armes nucléaires y sont prohibées. À noter que ce traité a été adopté dans le contexte de la guerre froide, mais cela a toujours son intérêt aujourd'hui avec le réarmement mondial actuel. Le traité de l'Antarctique prévoit également la liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique et la coopération à cette fin, article 2. Ainsi que les observations et les résultats scientifiques de l'Antarctique seront échangés et rendus librement disponibles, article 3. Et enfin, le gel des prétentions territoriales, article 4. Aucun acte ou aucune activité intervenant durant la durée du traité ne pourra constituer de base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique. La France revendique la terre Adélie depuis 1924 où se situe la base antarctique du mont d'Urville. Elle mène une politique polaire via ses instituts de recherche comme l'Institut polaire Paul-Émile Victor ou l'IFREMER et bénéficie d'une flotte comptant le brise-glace l'Astrolabe qui effectue des missions de ravitaillement en Antarctique et de surveillance des zones économiques exclusives ou encore le navire ravitailleur Marion Dufresne utilisé pour des rotations logistiques, touristiques et océanographiques. Ces 2 navires sont propriétés des TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Ainsi, l'Antarctique est la dernière Terra Nullius de la planète. Il s'agit d'un territoire neutre, dépourvu de gouvernement. Le protocole au traité de l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement en Antarctique, ou protocole de Madrid, a été adopté en 1991 et est entré en vigueur en 1998. Il fait du continent austral une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science, et prévoit que les activités entreprises dans cette zone et relatives au programme de recherche scientifique, au tourisme et à toute autre activité gouvernementale nécessitent une notification préalable. Leur exercice doit tenir compte des spécificités naturelles et esthétiques de l'Antarctique et ne pas porter atteinte à la protection de l'environnement. Le protocole prohibe également toute activité relative aux ressources minérales autres que la recherche scientifique et toute activité humaine en Antarctique est soumise à une évaluation d'impact préalable. Enfin, il instaure un comité pour la protection de l'environnement en charge de promouvoir les mesures et les recommandations visant à protéger l'environnement et ainsi diminuer l'impact environnemental des activités humaines en Antarctique. Le traité sur l'Antarctique et le protocole de Madrid n'ont aucune durée limite d'application, mais possèdent chacun une période où l'unanimité des signataires est requise pour toute modification, 1991 pour le traité, 2048 pour le protocole. Cette échéance passée, les modalités d'ouverture des négociations sont assouplies, mais restent presque impossibles à remplir, comme en témoigne le fait que depuis 1991, aucun État n'a tenté d'initier de renégociation du traité. D'autres conventions spécialement applicables à l'Antarctique ont été adoptées, notamment la Convention sur la protection des phoques de l'Antarctique, signée à Londres en 1972 et entrée en vigueur en 1978, qui interdit la chasse aux phoques.
ou encore la Convention sur la conservation de la faune et la flore marine de l'Antarctique, signée à Canberra en 1980 et entrée en vigueur en 1982, qui prévoit notamment une approche écosystémique de la conservation, c'est-à-dire la prise en compte des effets sur l'écosystème dans l'établissement du taux d'utilisation d'une espèce. L'Antarctique est ainsi protégée par un régime unique qui en fait la région du monde la mieux préservée, un espace neutre, protégé des activités humaines même les plus basiques, appropriation territoriale, militarisation et nucléarisation, exploitation des ressources minérales. Cependant, ce modèle de réussite fait face aux défis du XXIe siècle. Le continent austral et son environnement unique est menacé par le réchauffement climatique et cet espace désert et isolé devient de plus en plus fréquenté, notamment en raison du développement du tourisme polaire. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo!